mieux et impeccable. C'est pour nous une joie, encore ce jeudi, de venir devant vous pour que nous puissions partager la même parole. Nous avons été bénis hier par l'écoute de la prédication audio qui a été mise en ligne par nos frères de Krefeld. Et nous recommandons encore nos frères et sœurs de pouvoir encore écouter cela au travail, tant que nous avons du temps. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est important d'avoir aussi la Bible, afin que nous puissions lire ce que nous écoutons. C'est lui qui apporte la parole est heureux, c'est lui qui lit, et ceux qui entendent aussi. Dieu a donné à chaque groupe de gens ses bénédictions. C'est pourquoi il est dit, heureux ceux qui entendent, ceux qui lisent et qui gardent les choses qui sont écrites. Qui gardent, qui entendent la parole de Dieu. Voilà, nous disons, nous voulons, en ces moments ici, comme nous attendons le retour du Seigneur, notre désir de chaque jour, nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi, nous ne voulons pas faire un programme dans le programme de Dieu. Et lorsque nous acceptons la parole, nous faisons que notre volonté soit engloutie, puisse disparaître, que ça ne puisse pas même pas avoir la place dans notre vie, que cela soit englouti par la volonté de Dieu. Ainsi, nous sommes impuissants, indépendamment de notre volonté, mais c'est la volonté du Seigneur qui prime. Nous allons prendre l'Écriture. Nous prenons l'Écriture. Nous allons lire quelques Écritures, partant de ce que nous avons écouté, parce que la parole que nous avons partagée ensemble hier, c'était pour que nous puissions sortir victorieux, vainqueurs. Le Seigneur a dit que tout est accompli. Lui a vaincu cela, il a passé par des souffrances, par la mort et la résurrection, et il a vaincu toutes choses. Et nous aussi, nous devons aussi expérimenter cela. Croire et expérimenter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne restons pas simplement avec des citations, des lectures, de bons discours, mais nous voulons que ce qui est écrit soit notre vie. Non pas parce que nous nous voulons forcer pour montrer aux gens que nous sommes bons. Et à chaque fois, nous vous disons, Seigneur, fais-nous que ta parole puisse s'accomplir dans ma vie au temps opportun, à ton temps, à toi. Parce que lorsqu'on fait quelque chose pour se montrer qu'on est mieux que les autres, c'est là où que nous tombons. Nous aimons à tout le temps que nous soyons chaque jour et chaque moment conduits par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment important. Je vais envoyer la quoi, parce que les gens me disent, ils nous suivent pas. Je vais envoyer. Nous sommes déjà en ligne. Je vais envoyer la prédication avant que nous puissions continuer. Et voilà, nous sommes là. C'est ainsi, nous sommes dans ces temps où nous sommes en train de nous exhorter les uns et les autres. Vous savez, l'homme aime toujours avoir la nouvelle technologie, les nouveaux habits, ce qui est à la mode. Tout homme qui a l'argent, il aime ça.
C'est la nature de l'homme. C'est ainsi que si pour les choses de la terre, les choses sociales, nous cherchons ce qui est à la mode, et un véritable fils de Dieu, il cherche la parole de son jour, ce que Dieu fait en son temps. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne fermez pas, ne refusez pas lorsque Dieu nous parle. Plusieurs peuvent refuser, mais la nature des fils de Dieu, des élus, lorsqu'ils écoutent la voix du Seigneur, et cette voix, c'est par sa parole, nous acceptons ce qu'il nous dit, qui est conforme à la parole de Dieu. Et dans la parole, il y a la consolation. C'est par la parole que nous sommes nés de lui, c'est par la parole que nous sommes engendrés. C'est par la parole que nous sommes consolés. Parce que la parole de Dieu console. Les Écritures. Dès que cela nous croyons et que cela est donné conformément à la volonté du Seigneur, la parole de Dieu doit faire son travail dans l'âme de chacun. C'est parfois, comme nous l'avons écouté, les gens peuvent dormir ou peuvent refuter la parole lorsqu'ils sont réunis quelque part. Parfois, dans la parole qui est donnée, il y a le poison qui est vraiment, il y a le poison qui est mélangé. Et si la parole est mélangée avec les idées des hommes, ça ne donnera jamais la vie. Ça ne donnera pas les résultats escomptés. Ainsi, la véritable foi, comme nous le disons, c'est une foi qui a comme base les promesses de Dieu, les desseins de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'aventure, mais nous sommes dans le chemin. Nous sommes dans le chemin du devoir. Nous adorons un Dieu réel qui a créé le cellulateur et qui est venu en Jésus-Christ pour mourir. La rédemption est une réalité. Tout comme le pardon du péché est une réalité. La chute est une réalité. Comme il y a le jardin d'Éden, aucun homme sur la terre ne peut refuter qu'il y a un jardin d'Éden, qu'il y a un créateur. Mais tous ne cherchent pas comment ils peuvent adorer ces dieux-là. Nous ne pouvons pas adorer Dieu de notre propre manière. Il faut que nous suivons ses commandements, ses principes. Et lorsque nous acceptons ce que lui, Dieu dit, c'est là que nous entrons et nous faisons sa volonté. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission que la Bible parle du jeudi. Moi, c'est votre frère, le frère Jean. Prenons Hébreux chapitre 10, l'écriture qui va nous servir pour le partage d'aujourd'hui. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Hébreux chapitre 10 à son verset 23. Il dit ceci. Il dit ceci, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tenir ferme. Nous sommes dans un combat. La puissance de l'ennemi, le mystère de l'iniquité. Comme Paul a averti le frère de l'église de Thessalonique,
ce mystère est en train d'agir. Les faux prophètes agissent dans les domaines spirituels. Mais de l'autre côté, le Seigneur n'est pas resté le bras croisé. Après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, Jean le voit. Il est au milieu de cet chandelier d'or et il marche. Et il marche tout en parlant. En accord avec ce qui est écrit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église ». Ainsi, dans Matthieu 24, il est dit, il y aura une séduction, il y aura des trahisons, les gens vont se trahir. Il y a un tableau qui nous est décrit par Matthieu. Maintenant, regardez, c'est pourquoi, lorsque Paul écrit aux Hébreux, il dit, nous devons retenir fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est que lorsque nous professons, lorsque nous témoignons, notre foi a comme base la promesse de Dieu. Et lorsque nous regardons dans Genèse, le livre du début du commencement, lorsqu'il a parlé avec Abraham, le croyant, nous voyons dans le livre de Romains, Abraham, lorsqu'il a quitté, il a d'abord obéi à la voix, à l'appel de l'Éternel. Et c'est en obéissant, en croyant ce qu'il a écouté, il s'est mis en chemin et Dieu lui a donné la promesse. Il a toujours fait de ses promesses et il accomplit toutes choses selon ce qui est sorti de sa bouche. Ainsi, dans ces moments ici aussi, mes frères bien-aimés, retenons ferme. Nous sommes une classe victorieuse par la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole chaque jour pour que nous soyons fermes et debout dans la foi. Nous ne devons pas regarder ce que les gens disent, mais nous devons nous occuper de ce que Dieu dit sur nous. Si Dieu ne peut pas nous juger sur la base de ce que les hommes disent. Tel a dit ceci, tel a dit ceci, telle église a dit ceci. Mais Dieu nous juge sur la base de sa parole. Il y a péché lorsqu'il y a transgression de la loi. C'est ça le péché. C'est par la loi que nous connaissons le péché. Et cette loi devient une loi spirituelle. Mais non, ce n'est pas seulement une loi qui est à l'extérieur, mais cette loi est vraiment dans notre cœur, dans notre âme. Ce n'est pas l'autre qui me dirige, mais c'est le Seigneur qui me dirige par sa parole. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est pourquoi nous devons tenir fermement à la profession de notre foi. À cause de quoi? Parce que Dieu est fidèle. Il est le fidèle. Il accomplit, il ne trahit jamais. Ainsi il dit, veillons, verset 24 de Apocalypse 10, Hébreux chapitre 10 plutôt, verset 24. Nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Frères bien-aimés, lorsque vous comprenez la révélation de Dieu,
chaque parole, chaque mot, même les iotants dans la parole, devient aussi important pour notre vie. Ça devient important pour ma vie. Nous ne lisons pas la parole de Dieu comme on lit un journal. Nous ne lisons pas la parole, nous n'écoutons pas la parole comme on écoute une information qui est donnée à la radio. Je l'écoute, je lis, afin que lorsque je lis, je comprends la pensée exacte de Dieu. Si vous voulez connaître la pensée de Dieu, lisez la parole de Dieu, sondez la parole de Dieu et gardez ce que la parole dit. Là, il nous dit, nous devons tenir fermement. Parce que dans Timothée, il dit, certains abandonneront, les gens vont abandonner la foi. Allons-y, Timothée. Regardez ce que Timothée. 1 Timothée chapitre 4, si je ne me trompe pas. Regardez ce que Paul dit, pour que nous puissions comprendre pourquoi il dit de tenir ferme. Nous attendons le retour du Seigneur, l'avènement le plus important dans ces temps de la fin, un temps où le Seigneur a promis qu'il viendra. Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez jamais troublés. Un enfant de Dieu n'est pas troublé. Soit par une inspiration, soit par une prédication, soit par une révélation étrangère. Le faux viendront avec toutes ces choses. L'ennemi fait aussi son travail. Comme nous l'avons écouté, l'homme de Dieu William Branham dit, il faut que ceux qui vont vaincre puissent reconnaître d'abord que l'ennemi, Satan, existe. Il fait aussi son travail. Et il faut connaître aussi les tactiques de l'ennemi. Comment il fait? Comment il a fait cela dans le jardin d'Éden? C'est en venant faire douter la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit croire. Un Élie croit. Il ne doute pas. Nous ne discutons pas sur des thèmes bibliques. Nous croyons et nous laissons Dieu nous conduire dans toute la vérité. Lorsqu'il y a des discussions, c'est le moment où Satan profite. Parfois, lorsqu'on a commencé, on était encore jeune dans la foi, on pouvait discuter, on pouvait changer tout le monde, qu'il puisse croire comme nous. Mais plus nous avançons, plus nous avons la maturité de la parole, comme Paul le dit, lorsque j'étais enfant, nous agissons comme des enfants. Mais on ne peut pas rester simplement enfant. Mais le Seigneur veut que nous puissions grandir. Voilà pourquoi le but même de chaque jour que nous écoutions la parole, le but même que chaque jour dans votre maison, vous avez besoin que vous puissiez lire la parole de Dieu. Écoutez le message révélé avec toute la famille. C'est pour que nous puissions grandir dans la foi. C'est lui qui grandit. Il n'est pas flottant. Il n'est pas flottant. C'est lui qui grandit. Il connaît ce qu'il désire. Et comme enfants de Dieu, si nous grandissons dans la véritable parole, si nous grandissons en écoutant la sémence divine, jamais nous ne serons jamais flottants. Même s'il y a une révélation, même si les gens quittent ces frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une marche. C'est lui qui est venu par lui-même, il va rentrer par lui-même. Mais c'est lui qui a été touché par la parole de Dieu, qui a accepté l'appel. Il sera protégé par le Seigneur. Dieu va le protéger. Le Seigneur avait beaucoup de gens. Nous lisons dans la parole, mais les autres sont partis. C'est ça le caractère humain. L'homme ou la femme, lorsqu'il voit qu'il est dans telle situation, il n'y a pas son profit. Il va chercher là où il y a un profit.
Mais nous ne cherchons pas là où il y a le profit. Nous courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mes yeux ne sont pas fixés sur ma femme, sur mes enfants, sur mes collègues. Mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ pour atteindre le but. Je ne suis pas, c'est lui qui m'a choisi pour que c'est lui qui a fait qu'il m'appelle que nous sommes son fils, nous sommes ses fils et ses filles. Dieu puisse nous donner. Regardez ce que je dis lorsqu'on parle de retenir fermement, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas rester dans l'espérance, qui n'auront pas l'assurance dans la foi. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 4, cette exhortation est aussi importante pour nous. C'est une exhortation très importante. Paul dit un conseil qu'il donne à son frère Timothée, qui est aussi notre frère dans la foi. Parce que notre foi, ce n'est pas une foi imaginaire, c'est une foi qui est ancrée dans les Écritures. Selon Ephésiens chapitre 2, le verset 19 à 20. Ainsi, regardez ce qu'il dit, ces conseils sont aussi importants pour toi et pour moi, mon frère bien-aimé. Mais l'Esprit dit expressement, l'Esprit parle, que dans le dernier temps, c'est ce temps, parce que dans le temps de Paul, les derniers temps, il y a un matin, il y a aussi les soirs. Ainsi, regardez, il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tout le monde ne va pas abandonner. La Bible est précise. Il est écrit que quelques-uns vont abandonner la foi. Ils vont rejeter les documents divins, les livres de l'Alliance. Ils ne vont pas accepter ce qui sera prononcé ou lu dans la parole. Ils vont abandonner. Et pour abandonner une chose, il faut d'abord y être, oui, il faut d'abord la voir. Ils auront la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on marche avec la parole, là où la parole donne des instructions, comme correction, ils ne vont pas dire non, ça, nous n'aimons pas ça. Là où la parole donne comme commandement, les ordonnances, c'est là où nous voyons comment les gens abandonnent la parole. Ceux qui abandonnent la parole, ils ne l'abandonnent pas comme ça. C'est au moment où nous lisons les conseils de Dieu, au moment où il nous est dit par la parole, la correction venant de l'Esprit de Dieu. Là, chacun commencera maintenant à choisir. Et cela n'est pas de la même manière que les élus. En tant qu'Église du Seigneur, qui attend le retour physique du Seigneur dans les airs, nous n'avons pas à choisir, nous acceptons tout ce que le Seigneur a dit. Que ce soit la correction, que ce soit les ordonnances. Et même si je vois que cela est contraire à ma manière de voir, comme c'est Dieu qui a dit, qu'il nous soit fait selon ta parole. C'est comme ça que le véritable fils et fille de Dieu ont parlé dans la Bible. Marie dit, mais comment cela va-t-il se faire? Et lorsqu'elle a eu les explications de l'ange, elle a dit qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Nous acceptons que cela soit ainsi selon la parole. Pas cela soit ainsi selon nous. Parce que vous savez, chaque homme a une représentation du salut. Les gens, ils ont une représentation du salut. Ils peuvent parler, ils peuvent aussi exhorter. Mais les élus de Dieu, ils n'ont pas leur représentation. Les élus de Dieu, ils regardent ce qui est écrit pour chaque thème. Quelle est la pensée? Quelle est la volonté? C'est-à-dire, nous sommes liés à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est déjà exprimée. Elle est écrite, c'est la parole. Quelques-uns vont abandonner.
Quelques-uns vont abandonner la foi. Ils vont abandonner d'écouter la véritable parole. Ils vont refuser, rejeter les serviteurs de Dieu qui sont envoyés. Parce que la foi, Romain nous dit, comment les gens peuvent-ils croire s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Et comment des hommes peuvent-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi, la véritable foi, nous l'avons lorsque nous écoutons ceux qui sont envoyés par Dieu. Parce que celui qui n'est pas envoyé, il viendra donner la tradition, les dogmes. Ainsi, les gens vont abandonner la foi et pour aller s'attacher à des esprits séducteurs. C'est au dernier temps qu'il est parlé. Connaître comment Dieu agit au dernier temps et connaître comment aussi l'Antichrist agit au dernier temps. Ce sont les esprits séducteurs. Il vient séduire qui? Des gens qui ont écouté la parole de Dieu par des doutes. Et si voilà, nous avons, comme j'ai toujours appelé, l'exode de ceux qui ont reçu la révélation, qui retournent encore dans les dénominations, et de ceux qui sont dans la dénomination, que Dieu rappelle encore pour venir écouter la véritable parole. Et tout cela, ce n'est pas par notre force. Nous avons simplement comme objectif d'apporter la parole. L'apôtre Paul le dit à Timothée, prêche la parole. J'aime cela. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, mais avec douceur, dans le but d'instruire. Même si tout le monde peut refuser, rejeter, abandonner la véritable foi. Nous pouvons dire comme David a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ainsi, regardez, ils vont abandonner la véritable foi. Ils vont abandonner ce que la Bible dit. Ils vont abandonner ce qui est écrit. Mais ils maintenant commencer à accepter ce que les esprits séducteurs et des doctrines des démons. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions comprendre ces choses. Ainsi, dans Hébreux 10, nous devons retenir fermement de ne pas abandonner la profession de notre espérance. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter à l'amour. Nous ne devons pas rester là-bas en train de nous tirailler les uns avec les autres, les unes avec les autres. Non, la Bible ne dit pas cela. C'est pourquoi il est dit, mon peuple ne restera pas dans la confusion. C'est comme ça qu'il est écrit dans Joël. Et lorsque le peuple mange, ils ne seront jamais dans la confusion. C'est lui qui mange bien dans sa maison. Il ne va pas encore aller chercher quelque part à la rue quoi manger, un enfant, parce qu'il a déjà mangé. Et aujourd'hui, nous avons une parole qui a été emmagasinée. C'est ce message du temps de la fin, ce message biblique révélé. Dieu a permis que cela soit emmagasiné parce qu'il connaissait qu'il y aura la famine. Les gens ils seront flottants par-ci et par-là. Les personnes, le peuple, ils vont aller d'ici et là. Ils vont chercher la parole de Dieu. Et cette parole qui a été emmagasinée, voilà le moment, cette parole est en train d'être distribuée. La distribution de la nourriture des dieux. Ce n'est pas la répétition du prophète Branham. Non. Parce qu'il y a des gens qui voient que distribuer la parole, c'est comme répéter ce que Frère Branham a dit. L'homme de Dieu est sincère, comme l'ange lui a dit. Si tu es sincère, même le cancer. Beaucoup ne sont pas sincères.
l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, William Branham, était sincère devant le Seigneur. Il a prêché la parole de Dieu comme Paul. Comment Paul prêchait? Si quelqu'un dit que je prêchais la parole, j'ai enseigné comme Paul. Mais retournons dans la Bible, regardons comment Paul prêchait. Et Paul prenait ce qui a été dit par les apôtres et il montrait l'accomplissement. Voilà pourquoi les apôtres disaient toujours, c'est ainsi s'accomplit ce qui a été écrit dans Joël. C'est ainsi que cela a été écrit dans Ésaïe. C'était l'accomplissement des promesses bibliques. Ça, c'est vraiment important. Et la distribution de la nourriture, on ne donne pas la nourriture qui est emmagasinée, on ne la donne pas comme ça à l'état brut, cru. Non, non. Elle doit être préparée. Et si les serviteurs de Dieu, des sentinelles, c'était des préparateurs de l'aliment. Ils préparaient l'aliment pour le peuple. La nourriture, je vais dire. Lorsque une nourriture est emmagasinée, une véritable femme ne vient pas simplement avec cette nourriture. À l'état brut, des carottes, la farine, la poudre, elle met à la table et on commence à manger. Cela doit passer par un processus de lavement. On lave, on décortique, on fait ceci. Et il y a des choses qui vont rester. Mais toutes ces choses-là ont été, on a acheté. Les poissons. On ne prend pas les poissons, on mange les poissons avec tous ces... Quoi là, hein? Vous voyez, la viande, on prend même les os, on commence à manger. On doit enlever ce qui n'est pas utile. Et on amène, on prépare. Et lorsqu'on arrive à la table, on sert une nourriture qui est utile. Et même lorsqu'on mange, maintenant, il y a aussi un moment où lorsqu'on mange, on dit, ah, ça c'est, on enlève, on met à l'écart, on enlève. Voilà comment c'est fait. Et lorsque nous, en ce moment, nous regardons quelle est la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi que Dieu veut en ce moment? Nous ne sommes pas fanatiques, mais nous sommes soumis à la pensée divine de Dieu. Ce n'est pas simplement que Frère Branham a dit, mais lorsque nous parlons de ce que Frère Branham a dit, soyons aussi capables de prouver cela par les Écritures. Parce que lui-même était un prophète qui était fondé dans les Écritures. Et lorsqu'il prêcha sur le baptême au nom de Jésus, ce n'était pas une imagination. Il a regardé dans la parole. Lorsqu'il a donné l'enseignement sur la révélation de cette chose, c'est toujours sur la parole. Et lorsque l'homme de Dieu parla sur l'Antichrist, c'est toujours sur la parole. Lorsqu'il parla sur le retour du Seigneur, il s'est référé toujours de ce qui est écrit dans la parole. Ainsi nous pouvons dire, le message du temps de la fin, c'est un retour total à la parole de Dieu. Total à la parole. Ainsi voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ainsi il est dit, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 25, c'est lorsque ces vierges se sont endormis, ils sont sortis. Plus ils attendaient le Seigneur, et plus elle s'est fatiguée. Nous devons veiller les uns sur les autres. Veillez sur la parole. Veillez sur la qualité de la nourriture que nous mangeons. Veillez même sur les actions, notre manière de poser nos actions. Nous devons veiller sur cela.
Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Parce que nous sommes un peuple victorieux. Nous ne devons pas nous mettre là pour nous exciter aux querelles. Il y a des gens qui sont là, le querelle, c'est leur mode de vie. C'est leur mode de vie. Ils aiment se quereller. Ils veulent accuser les autres. Ils veulent montrer aux autres que c'est eux qui détiennent la vérité absolue. Et ils se font un enlèvement des assemblées. Verset 32, il dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours, après avoir été éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre part, vous associant à ceux dont la position était la même. » Quelle position? C'est qui détenaient la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des positions tribales, des positions ségréganistes, des sessionnaires dans le message. Ils ont une position là tribale, là, une position là coutumière, une position là dogmatique. Et si vous entrez dans ces groupes, c'est toujours ces groupes parlent mal de ces groupes-là. Dans tout cela, c'est quoi? Parce qu'on veut se montrer plus mieux que les autres. Que le Seigneur nous vienne en aide dans ces temps. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes dans l'attente pour l'accomplissement de l'avènement du Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Parce que nous attendons, il y a une promesse qui a été donnée. Jean chapitre 14. En effet, verset 34, « Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachez que vous avez de biens meilleurs qui durent toujours. » C'est ici, verset 35, il dit, « N'abandonnons donc pas votre assurance. » 1 Timothée chapitre 4, il dit, quelques-uns vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher. Ainsi, l'Esprit nous exhorte encore, dit, pour nous qui sommes restés fermes, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Mais à cause de cela, dans cette attente, Dieu, le Saint-Esprit, nous exhorte ceci, car nous avons besoin. J'ai besoin de la persévérance. Je ne sais pas parce qu'il est dit, car vous avez besoin de persévérance. Oh là là, Seigneur. Enfin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Lorsqu'il est parlé de la persévérance, c'est une persévérance. Nous l'avons à cause de la promesse du Seigneur. À cause de la promesse. Et dans la persévérance, il y a l'attente. Et dans cette persévérance, nous avons la patience. Lorsque nous persévérons, lorsque nous attendons, nous ne sommes pas dans l'abandon. Nous n'abandonnons jamais la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Il n'y a rien qui peut me séparer. Verset 35 de Hébreux 10. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande... Car nous, j'ai besoin de persévérance, personnellement. Enfin, qu'après avoir accompli, non pas la volonté de l'Église, mais après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qui vous est promis. Parce que cette promesse qui a été donnée à ceux qui attendent le retour du Seigneur, le Saint-Esprit nous exhorte, afin que nous ayons la patience, que nous tenons ferme, parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur.
Nous allons obtenir, nous allons obtenir. Voilà pourquoi dans le verset 37, il est dit, encore un peu de temps, encore un peu. Regardez dans le monde aujourd'hui. Les gens courent toujours par de nouvelles révélations, nouvelles fabrications, la technologie, mais eux-mêmes disent non, nous commençons à partir mal. Mettons d'abord, faisons d'abord un temps mort pour ne pas encore qu'on puisse encore faire sortir de nouvelles technologies. Pourquoi cela? Parce que ça ne va pas. Mais si les gens dans les sociales, ils cherchent toutes ces choses-là, plus nous maintenant, nous méditons plus pour connaître ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est dans la volonté de Dieu. Parce qu'encore un peu de temps, beaucoup de gens ne se préparent pas parce qu'ils deviennent négligents. Ils ne savent pas le temps dans lequel nous vivons. Ils ne savent pas le temps dans lequel ils vivent. L'homme voit comme s'il va rester encore 200 ans sur la terre. Lorsque tu connais le temps que tu vis, lorsque nous voyons ce qui se manifeste et l'accomplissement de prophéties bibliques concernant le monde, nous voyons le comportement, les changements comme nous l'avons entendu. Même dans le mariage, l'homme veut changer tout. L'homme veut changer tout. Et la méchanceté de l'homme sur la terre. Plus il y a eu de nouvelles technologies, plus l'homme devient encore plus méchant. Verset 37, il dit encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir, viendra. Qui va venir? Nous n'attendons pas le retour du prophète, mais nous attendons le retour de l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ, pour prendre son Église. Et son Église, c'est toi et moi qui faisons partie de cette Église. Ainsi, nous devons regarder lorsque nous partons même travailler pour comprendre que oui, je peux travailler pour avoir l'argent, les salaires, payer mes billes et autres choses. Mais que je puisse savoir que mon âme a besoin de la parole de Dieu. Mon âme a besoin d'écouter. J'ai besoin d'être corrigé. Parce que, comme nous l'avons écouté, que nous avons des lois dans notre vie. Il y a la loi spirituelle et la loi charnelle. C'est lorsque nous écoutons plus la parole de Dieu qu'une des lois commence à diminuer, à disparaître dans notre vie. Comme j'écoutais un frère, a écrit, notre frère Nico Kadimo, il écrit, la transformation, ce n'est pas un coup de bâton magique, pas fait directement. C'est par l'écoute de la parole de Dieu, de l'enseignement de Dieu, que nous allons arriver à la perfection. Parce que les gens voient comme si c'est comme Moïse a tapé le bâton sur la mer, et puis il s'est fendu, des miracles comme cela. Dieu a un temps qu'il appelle, un temps qu'il est en train d'enseigner son peuple, un temps qu'il marche avec son peuple, et il ne marche pas simplement pour le laisser dans les chemins, mais il marche avec ce peuple jusqu'à la destination, à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est lui qui doit se retirer, qui n'est pas persévérant. La Bible dit, Dieu ne prendra jamais plaisir à celui qui se retire. Pourquoi vous vous retirez? À la parole de Dieu. Les difficultés, les problèmes, c'est simplement un passage de la vie pour que nous sortions vainqueurs. Parce que la dénomination, lorsqu'elle apporte la parole, on dit aux gens comment ils seront heureux toute leur vie, comment ils auront de mariage heureux toute leur vie, comment ils auront de richesses éternelles.
C'est ce qui est promis dans la dénomination. Mais on ne montre pas la facette exacte de ce que Dieu aime et ce qu'il veut de son peuple. Toutes les richesses que nous avons, tout ce que vous avez, comme cela a un commencement, tu connais quand tu as eu l'argent, et cela doit finir. Les habits que nous avons, nous en achetons tout le temps. Nous vieillissons. Il n'y a pas une richesse éternelle. Il n'y a que la vie éternelle de Dieu. Et pour l'avoir, nous devons d'abord naître, être engendrés de lui. Nous ne sommes pas, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand quelqu'un se retire, il abandonne la parole, sachez que le résultat va se faire voir. Les gens vont percevoir les résultats. Abandonne simplement la parole de Dieu. 1 mois, 2 mois. Comme tu n'es pas encore en contact, parce que Dieu a dit, je ne prendrai pas plaisir à celui qui se retire. Maintenant, lorsque Dieu ne prend pas plaisir, tu es maintenant à la merci d'autres esprits. Maintenant, tu vas faire comme le monde fait. Tu resteras simplement avec l'apparence de la piété. Lorsque les gens abandonnent, Satan leur donne l'apparence de la piété. Ils peuvent aller écouter la parole, ils peuvent chanter, ils peuvent se dire que Dieu m'a fait la grâce, mais ils n'acceptent pas cette grâce-là. La grâce de Dieu, source de bonheur, nous enseigne. Lorsque la grâce de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, cette grâce devient un enseignant. La grâce commence à nous enseigner comment nous devons vivre sur cette terre étant une église séparée, étant un peuple séparé, l'église de première année. C'est lui qui se retire de la volonté de Dieu. C'est lui qui ne reste pas persévérant. La Bible dit, Dieu ne prend pas plaisir à celui qui se retire. Oh là là, regardons, papy, que Dieu te bénisse mon frère. Dieu ne prend jamais plaisir à celui qui se retire. Oh non frère, je vais prendre d'abord un break et puis je vais... Non. C'est ce qui est écrit. Il dit, mon juste, qui est le juste? C'est lui que Dieu lui-même a justifié. Il dit, mon juste vivra par la foi. Maintenant, si c'est juste-là, s'il se retire, il est écrit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et lorsque Dieu ne prend pas plaisir en toi, lorsque il ne prend pas soin de toi, tu es maintenant à la merci de tous les esprits. Constatez simplement que lorsque quelqu'un a reçu cette parole révélée biblique dans ces temps, s'il prend seulement congé d'écouter la parole de Dieu, ou de se réunir avec le peuple de Dieu, 2 mois c'est beaucoup, vous verrez les résultats. C'est pourquoi les gens peuvent dire, ah, j'évite le frère, mais c'est comme s'il n'avait pas écouté la parole de Dieu. Les autres peuvent dire, moi j'évite le sœur, mais c'est vraiment bizarre. Je l'ai vu dans vraiment, c'est terrible, même l'habillement. Parce qu'elle n'est pas encore protégée. Qu'est-ce qui nous protège? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, si nous voulons sortir victorieux dans toutes choses, gardons la parole de Dieu. Prenons soin de la parole de Dieu. Comment prendre soin de cela? C'est dans l'obéissance et en observant ce qui est écrit. Nous devons persévérer, être patients, parce que nous ne regardons pas à ce que nous voyons à côté de nous, mais nous, dans notre âme, c'est cette promesse qui a été dite, qui a été déjà faite. C'est la promesse de Jean 14 qui reste pour nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit d'être persévérant, d'être patient,
J'écoutais un jour, lorsqu'un frère, le frère me disait, notre frère Papy, j'aime beaucoup, parce qu'il a dit de bonnes choses, il dit, vous savez, au début, frère, il y avait parfois, lorsque j'écoutais quelque chose, quelqu'un faisait quelque chose, je me fâchais. Mais maintenant, lorsque j'écoute une chose que le frère a fait ou tel, directement, je commence à prier. Voilà. Plus nous avançons dans la parole de Dieu, plus nous avançons avec le Seigneur, plus il nous enseigne. Il nous enseigne plus. Voilà pourquoi lorsque les gens commencent, même le ministère aujourd'hui, ils peuvent faire beaucoup de bruit. Mais après un temps, lorsqu'ils vont comprendre que le chemin de Dieu est un chemin qui est vraiment, il faut que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu, vous allez voir cet homme commencer maintenant à se tranquilliser. Nous ne sommes pas dans une précipitation des choses. Nous ne voulons pas changer les gens à notre manière, mais nous apportons la parole pour que Dieu lui-même fasse son travail à lui. Que chacun de nous puisse faire ce que Dieu lui a recommandé. Oh là là. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. La foi est importante. Nous sommes sauvés à cause de la foi. Hébreux chapitre 6, verset 9. Il dit ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Dans cette persévérance, patience, où les gens n'abandonnent pas, mais qui sont attachés aux promesses de Dieu, qui sont attachés à la parole de Dieu. Nous attendons à ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre les ailes pour conserver. Voilà où la persévérance nous amène. Voilà où la fermeté. Lorsque nous retenons fermement la foi. Verset 11 d'Hébreux 6. Nous désirons que chacun. Seigneur, je désire aussi moi. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Le même zèle. Nous ne voulons pas que les gens aient le zèle amer. Parce que quelqu'un, lorsqu'il a un zèle amer, c'est un zèle pour détruire l'œuvre de Dieu. Le zèle amer, c'est pour détruire le frère. Le zèle amer, c'est pour détruire la sœur. Paul aussi, il y a un moment où il avait le zèle amer. Il tuait le peuple de Dieu. Il allait mettre en prison. Il fouettait. Il dit, la grâce de ça rendit à Dieu parce que je combattu l'église du Seigneur. Mais il était l'instrument de Dieu. Parce que parfois, les gens qui sont dans le monde, ils prennent l'exemple de Paul pour dire, bon, moi aussi j'ai fait cela. Faites attention. Faites attention. Nous devons avoir les ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne relâchez point, que vous n'abandonnez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses de Dieu. Il y a eu Abraham, il y a Abraham. Il y a Abraham qui est là. Il y a un exemple d'Abraham. Il y a des gens qui ont persévéré dans le royaume de Dieu, qui ont persévéré lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu. J'ai toujours parlé, je dis toujours aux frères, nous ne sommes pas
la première génération, ou les premiers hommes, ou les premières femmes qui ont adoré le Seigneur, il y a eu déjà des adorateurs. Il y a un modèle déjà établi dans la parole. Ainsi, ces modèles, ces gens qui sont comme nos modèles, Abraham par exemple, il a été persévérant, il n'a pas lâché. Quelle que soit la guerre de l'autre, quel que soit tout ce qu'il a passé à Abraham, il est resté. La Bible dit, il ne douta de rien. Il n'a pas douté. Il y a l'exemple, on l'appelle même Abraham le croyant. C'est pourquoi le verset 13, regardez, cette persévérance, c'est pour la promesse qui va s'accomplir. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré à cause de cette promesse, je te bénirai. À cause de ce qui lui a été dit, que je vais te donner un pays. Mais lorsque toi tu es dans une église où les gens ne croient même, qui n'ont même pas la promesse de Dieu, ils parlent toujours, Jésus viendra quand nous serons dans le millénium. Mais c'est quel Jésus? Le retour du Seigneur est accompagné avec des conditions. Quelles sont ces conditions? D'abord, il faut que ceux qui acceptent cette promesse du retour, ils acceptent aussi la préparation. Parce que Jésus est la parole. Il faut que l'épouse aussi soit la parole. Pourquoi Acte dit, Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Avant de rétablir, on doit réparer. Dans le rétablissement, il y a une préparation, il y a la réparation. Et le message, lorsque la parole est donnée, elle prépare, elle corrige. La présence d'un prophète sur la terre dans un âge est une correction. Dieu envoie sa révélation, sa parole. Il donne sa parole révélée à un prophète pour corriger le religieux. Et lorsque nous apportons la parole de Dieu, frères bien-aimés dans le Seigneur, il faut que ceux qui écoutent le message du vin de Dieu, qu'ils puissent comprendre qu'il y a un sang qui est différent de ce qui est donné à la dénomination. De ce que les églises libres disent. Il doit y avoir un sang, une différence. Mais si les gens prêchent, et ils prêchent comme les églises libres, c'est lorsque les gens vont constater la différence, ils peuvent prendre maintenant la décision de sortir. C'est très important. Même lorsqu'on évangélise, on ne doit pas évangéliser comme les églises libres évangélisent. Même lorsqu'on est en train d'enseigner, que ce ne soit pas comme les enseignements ou les séminaristes. Même lorsqu'on est en train de prêcher la parole, il faut que le peuple qui est sorti puisse comprendre que oui, dans cette parole que je crois, il y a une différence avec ce que j'écoutais avant. Il doit y avoir une différence. Ainsi, dans Malachie, il dit, vous verrez la différence. Ah là là. Oh, de Dieu, Seigneur, merci. C'est toujours dans l'hébreu. Il dit, Dieu n'a pas, et lorsqu'il fait une promesse, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, verset 15, il a obtenu ce qui lui avait été promis. Il a obtenu. Et nous aussi, lorsque nous sommes fidèles, nous allons obtenir ce que Dieu a promis. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, regardez ce qu'il est dit.
Matthieu 24, verset 13, il est dit ceci. Il est dit, lorsqu'il est parlé de la séduction, de toutes ces choses-là, les trahisons, le verset 13, il est dit, mais c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous ne pouvons pas négliger chaque mot, chaque parole qui est consignée dans les Saintes Écritures. Ayons la patience. N'abandonnons jamais d'écouter la parole de Dieu. N'abandonnons jamais d'être obéissants. Parce que c'est lui qui abandonne. Dieu ne prend pas plaisir à lui. Pourquoi nous devons persévérer? Parce que ce qu'il fait, il le fait bien. Dans Psaume, j'ai une écriture, Psaume 105, lisons cela, Psaume 105, à son verset 1, regardez ce qu'il dit, et puis nous allons sauter. Psaume 105. Laissez-moi prendre un peu une gorgée d'eau. Psaume 105. Psaume 105. Salutations à tous les saints, que Dieu vous bénisse tous richement. Que Dieu bénisse aussi notre frère Papi Mboui, qui est en France en ce moment, qui nous écrit. Nous parlons sur la persévérance dans les promesses de Dieu. Persévérer, nous devons persévérer parce que nous croyons à la promesse. Dans Psaume 105, regardez ce qu'il est dit. Psaume 105, bientôt nous allons finir. Il dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Au verset 8, il dit, verset 7, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et lorsqu'il traita l'alliance avec Abraham, Abraham à son tour, il était devenu persévérant parce qu'il était dans une alliance avec le Dieu qui se souvient de ses promesses. Alors il dit, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Jacob, à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi et pour Israël en alliance éternelle. Disant, j'ai te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est échu. Je te donnerai. C'est pourquoi Pierre, lorsque Pierre peut parler, 1 Pierre chapitre 1 verset 9, quelques écritures que nous lisons ensemble, 1 Pierre, lisons cela. Et cela, c'est une exhortation. 1 Pierre chapitre 1 verset 9, il est dit ceci. Il est dit, verset 6, je vais commencer, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de votre prix, le salut pour prix de votre foi. Nous devons persévérer dans la foi. Persévérons avec la parole que nous écoutons. Car celui qui va se retirer, il va se retrouver plus loin.
Nous voulons demander au Seigneur, Seigneur, fais que je puisse rester persévérant dans ce que tu dis et dans ce que tu recommandes dans ma vie. Que je n'abandonne jamais. Non pas que je vais le faire de moi-même, mais Seigneur, soutiens-moi toujours. Hébreux chapitre 12, verset 1, il dit, nous aimons cela. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Nous devons rejeter tout fardeau. C'est lorsque nous sommes victorieux que nous pouvons dire, nous avons vaincu. Ainsi, à cause de la persévérance dans les épreuves et toutes choses, Dieu a voulu que dans ces temps, que nous comprenions que chaque mot qui est écrit dans la Bible a une plus grande signification dans notre marche chrétienne. Et chacun de nous reste persévérant à cause de la promesse, parce que nous sommes venus, parce que nous attendons la promesse du Seigneur. L'exemple a été donné d'Abraham et de tous ceux qui ont marché dans la foi. C'est pourquoi ici, donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et comment nous devons courir? Je ne cours pas le visage par terre. Je n'ai pas honte de l'évangile des dieux. Mais je regarde vers le but. Parce que c'est lui qui est arrivé à la perfection. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous courons maintenant dans la carrière qui est lui. Afin que nous puissions marcher dans cette carrière ouverte. Mais c'est pourquoi il dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. J'aime lorsque l'homme de Dieu, il prêche une prédication, il dit, la foi parfaite. Et comment arriver à cette foi parfaite? C'est lorsque nous sommes patients et persévérants dans ce que nous écoutons. Tout en se dépouillant, que le Saint-Esprit puisse nous dépouiller du vieil homme, de tous ces fardeaux qui nous enveloppent si facilement. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Voilà pourquoi dans Psaume 25, chapitre 1, regardez ce qu'il est dit d'abord. Psaume 25, chapitre 1, Psaume 25. Oh, nous aimons quand nous écoutons ces choses. Nous devons aussi vraiment dire, Seigneur, fais-nous grâce, afin que ce que nous lisons puisse rester. Que nous vivions cela dans Psaume 25, regardez. Ici, il est dit dans Hébreux que lorsque nous courons vraiment avec les regards vers Jésus. C'est lui qui suscite. Psaume 25, il est dit, l'Éternel, j'élève à toi mon âme. C'est à l'Éternel que nous devons élever notre âme. Mon Dieu, en toi je me confie, car je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas en mon sujet. Le verset 3, il dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ainsi, si nous prenons dans Hébreux chapitre 12, il est parlé de la persévérance. Il dit, nous devons marcher, courir avec persévérance, dans la patience, dans cette carrière qui nous est ouverte.
mais ayant le regard, non pas sur mon frère, non pas sur l'Église. Parce que dans l'Église, il y a 3 sortes de croyants. Que mon regard, que notre regard soit fixé vers Jésus, qui fera comment? Lorsque nous fixons ce regard à lui, nous ne serons jamais confondus, comme il est dit dans Psaume 25. Il va susciter encore la foi. C'est lui qui va faire que notre foi arrive jusqu'à la perfection. En échange, c'est pourquoi il dit, en échange des joies qui lui est réservées, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, et que vous ne lâchiez pas l'âme découragée. Parfois, lorsque quelqu'un est découragé, il abandonne, il se lasse, il laisse. Il est fatigué, il dit, je n'irai jamais encore dans cette église pour écouter la parole. Tu fais mal à toi-même. Parce que lorsque tu abandonnes à écouter la parole de Dieu, Dieu ne prend pas plaisir à toi. C'est très important, mes frères bien-aimés. Mais, comme nous venons de lire dans Psaume 25, verset 3, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Tous ceux qui espèrent en Jésus ne sont pas confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Ainsi nous disons, merci Seigneur parce que tu as voulu que cela reste en nous. Dans Ésaïe 49, verset 23, regardez le même Dieu, la même parole, je crois, nous devons finir par là. Ésaïe 49, je vais lire quelque chose et puis nous allons partir. Verset 23 dans Ésaïe 49, c'est pour exhorter. Nous nous exhortons les uns les autres. Ésaïe 49, verset 29. Verset 23, Ésaïe 49, je suis là. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Ésaïe 49, verset 23, il est écrit de ceci. Des rois seront des nourriciers, et leurs princes des nourrices. Ils se prosterneront devant ta face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Il faut toujours espérer pendant ce temps que nous marchons avec le Seigneur. Et si regardez, allons dans Romains, chapitre 2, verset 7. Romains, chapitre 2, verset 7, il est écrit encore comme cela. Il est dit, à tous ceux qui sont à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur. Qui peuvent marcher dans l'obéissance, c'est ceux que le Seigneur lui-même a appelés. C'est ceux qui peuvent marcher. Et le même, Paul continue dans Romains chapitre 5, verset 3, il dit de la même chose, regardez. Il dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Comment tu peux sortir victorieux tant que tu n'as pas persévéré? Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que Dieu lui-même nous fasse grâce de rester persévérants, patients, parce que nous attendons le retour du Seigneur, ce qui est un événement important dans notre temps. Nous sommes victorieux. Cette victoire, tu ne peux pas l'avoir. Regardez les gens qui font des sports. Ils sont persévérants. Ils peuvent aller 4 heures, 3 heures, faire des gyms, faire ceci. Ils se donnent même des règles
pour la nourriture. Il change même la nourriture. Tout cela pourquoi? Pour qu'ils restent en forme. Mais si ils font cela, à combien plus forte raison que le Seigneur, par ces paroles, ces quelques paroles que nous venons de lire, comment il ne peut pas nous aider si nous nous laissons à lui pour dire, Seigneur, fais que lorsque j'écoute ta parole, que je ne puisse pas abandonner, que je ne puisse pas me laisser et aller commencer à faire de n'importe quoi. C'est pourquoi il est dit que c'est lui qui vaincra. Le vainqueur n'abandonne pas. Persévérons, frères, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Encore un peu de temps. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, déverse ta pluie sur moi et que toi-même tu puisses me laver comme tu le veux, Seigneur. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse, mes frères. Nous sommes arrivés à la fin. Nous faisons tout pour que nous ne puissions pas prendre beaucoup de votre temps. Et lorsque nous partageons ces quelques paroles, nous aimons aussi recevoir vos nouvelles. Frère Mbouyi nous a salués au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous saluons aussi notre frère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons culte à l'adresse suivante, 1091 sur la rue Saint-Louis dans la ville de Gatineau. Je crois dans le mois, c'est bientôt là, c'est l'été qui va commencer. Parfois, pendant l'été, nous aurons un programme spécial. Un certain dimanche, nous allons faire, je peux dire, parler dans une salle d'un grand hôtel, soit ici à Gatineau, et puis nous allons aller à Ottawa pour présenter la parole de Dieu.